Bonjour, bonsoir, je vous retrouve pour le classement et la création des deux premières cartes ensemble avec des petites préparations donc avant une ou deux. Alors j'ai tout étalé, là j'ai que les horizontales, les verticales sont de l'autre côté. J'ai pris en photo chaque carte. Là, comme ça, au moins, elles sont prêtes. J'ai donc installé tous les sentiments, les étiquettes, toutes mes petites décorations. Hormis les, comment ça s'appelle, les petites perles, les demi-perles, normalement, j'ai tout mis. Je ne vais pas en rajouter. Voilà, juste les demi-perles que je sortirai ou les petits diamants de Pentine. Voilà, si j'oublie pas. Après, c'est toujours quelque chose qu'on peut mettre à la fin. Je vous montrerai juste ma façon d'ancrer. Bien sûr qu'il y en a plusieurs. J'ai bientôt fini. Vous allez pouvoir les réceptionner sur mon groupe. Les feuilles de route. Là, j'espère qu'il n'y a pas trop de soleil. Les feuilles de route pour... donc là, il y a encore des écritures, s'il faut que je les remette. À force de parler, on se rend compte qu'il manque des choses, donc c'est bien. Et on a tous les modèles de cartes derrière. Les c'est ces modèles? Je sais plus. Non, c'est short. Non plus. On va y arriver. Allez, sketch. Sketch, je crois que c'est bon, sketch. Voilà. Alors, hop, j'ai toutes mes pochettes, plastiques, comme je vous disais, celles que je récupère pour chaque projet. Enfin, en tout cas, tant que j'en ai pas deux en cours où il y a besoin de pochettes. Et je vais mettre... Je vais arrêter de parler très fort parce qu'en fait, je me suis levée, donc vous entendez certainement mieux. Chaque page, le washi compris, puisque je n'ai qu'un seul washi, où j'ai changé de washi plutôt à chaque fois que je voulais en utiliser. Donc hop, hop, je le laisse de côté pour pouvoir le travailler après. Donc ça c'est la une. Je suis les numéros qui sont sur mes modèles, forcément. La deuxième c'est celle-ci. Voilà, ça ce seront les deux premières que nous allons faire ensemble. Je vous donnerai donc à chaque fois les numéros et les lettres que j'ai mis derrière, que normalement vous allez mettre derrière pour vous souvenir desquels. Et là, je veux juste vous montrer sur une... Là, j'ai pas fini exprès. Hop là, j'en ai gardé un pour vous montrer. Je vais me mettre ici, j'ai perdu son sentiment. Mais ce n'est pas grave. Là, j'ai juste pas ancré pour vous montrer hop, que j'utilise mon pad. Hop, si je l'ouvre tout de suite, voilà. Moi, j'utilise mon pad, j'avoue. Ça les abîme, mais c'est la vie. Ça ne fait pas le même effet que si on utilise une brosse, une mousse. C'est donc au choix. J'encre d'abord bien mes bords parce que j'aime bien que ce soit qu'on ne voit pas le blanc. Alors ça, vous pouvez le faire aussi au stylo, si vous préférez utiliser moins d'encre de vos pads. Et après, une fois que c'est fait, je viens passer comme ça mon pad au hasard, plus ou moins fort, pour faire des effets un peu vintage dans l'absolu. Voilà, ça relève tout de suite votre... alors on peut en mettre au milieu si jamais... là c'est une grande surface. Voilà, ça abîme, salit, comme vous voulez, ou relève, ou rehausse les couleurs de votre design. Et puis ça le... je vais utiliser un mot, je ne sais pas si ça existe, désunifie. Je ne sais pas.
Ça lui donne un effet, en tout état de cause, que j'aime beaucoup. Et voilà, bien sûr que si vous faites à la mousse, hein, c'est votre style. Chacun fait comme il veut. On s'en met plein les doigts quand on fait ça. Donc là, ça va, j'ai nettoyé mes mains. Et voilà ce que je voulais vous montrer pour l'ancrage. Ça va plus vite, alors avec des petits pads, hein, ça marche aussi. Forcément, les pads d'action, etc. Je vais les mettre dans les pochettes et je vous reprends après pour la 1 et la 2. A tout de suite. Donc, me revoilà, j'ai tout classé. Alors, j'ai utilisé une jolie petite boîte que j'adore pour mettre pour l'instant toutes mes cartes dans les pochettes. Et je viendrai les prendre au fur et à mesure. Je ne vous garantis pas de les faire, je dirais, dans l'ordre pour éviter peut-être la monotonie du format. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors, avant juste de commencer, vous vous souvenez, j'étais partie sur 2 planches des stickers. Et ben, tadam, il est vide. J'ai tout utilisé. Tout. Du coup, je n'ai absolument pas pris là-dedans, puisqu'en fait, tous ces petits feuillages, je les avais déjà découpés. Donc là, bah, je pense que l'idée, ce sera de réutiliser ce modèle-là, puisque je l'ai sous le coude, pour faire peut-être, je sais pas, une autre série certainement. Voilà, avec celui-ci ou un autre, sur un autre modèle. Voilà. Il ne me reste quand même, allez, quand même, un violet. Je trouvais que ça n'allait absolument pas avec. Donc je l'ai mis de côté et je vais même le mettre dans mon challenge violet. Hein. Donc il va falloir que je le fasse. Et de cette grande, ce que j'ai appelé stickers long dans mes... comment ça s'appelle? C'est pas un programme, qu'est-ce que je dis? Bon, là-dedans, stickers long, voilà, c'est ça. Hein, c'est toutes les grandes bandes. Oui, j'aurais pu l'appeler bande. Et ben, il me reste que ça. J'ai enlevé le blanc. Donc je suis plutôt contente. Il me restera peut-être d'autres parce que celui-ci, je l'ai utilisé. Il est un peu... Voilà, je l'ai utilisé. Je l'ai mis. Il n'est pas coupé de part et d'autre. Allons-y. Hop. Je vais quand même prendre là, pour le coup, la 1. Je n'ai pas vérifié si ma colle fonctionnait correctement. Ce n'est pas bien. Ça va. Et une grosse colle, c'est bon. Tout simplement, la 1, je vais sortir tout ce que j'avais mis dans ma pochette. Et je vais me les reclasser sur le côté. Les sentiments, donc le sentiment d'un côté, les papiers de l'autre, les étiquettes ensemble, hop, les découpes. Là, vous voyez tout. Je vais peut-être même rezoomer. Voilà. Juste à ma... Voilà, comme ça vous voyez bien. J'ai choisi donc cette carte. Comme je vous ai dit, j'ai tout recoupé, en tout cas sur les côtés. Pour certaines ici aussi, puisqu'il y avait... comment dirais-je, les petits picots, plutôt que de couper juste les picots, j'ai carrément coupé. Donc quelque part, il n'y en aura pas plus une seule qui auront le bon format. Et à la base, ça devait être, voilà, elles font presque 16. Elles devaient peut-être faire 11. Peut-être qu'il m'en reste une. Mais alors vraiment, ce n'est absolument pas... Alors ça, c'était le paquet. Et donc, combien elles font? Bon, à peu près 11 sur 16,5. Et en pouces, est-ce que c'est une valeur de pouces? Même pas. Si, ce serait du 6,5, 6 pouces et demi sur 4 pouces, un quart, peut-être.
même un tout petit peu plus. Bon, j'ai plus le papier sur lequel c'était. Donc voilà, vous, je dirais, prenez pas la tête. Moi, j'ai coupé sans réfléchir. C'est ces papiers-là, après, qui ont plutôt la bonne la cote. Et puis, on va le centrer. Voilà. Alors, munissez-vous de vos photos. Vraiment pour, je dirais, souvenir. Voilà, donc ma petite photo, je vais la mettre devant moi. Et ce n'est pas la une. Pourquoi j'ai ce fond-là là-dedans? Ce n'est pas la une, c'est la 2. Vous avez vu? C'est la 2. Alors, pourquoi la une? Je les ai intervertis quand je les ai mis dans... On va commencer par la 2. Hein? Donc on va commencer par le 2, c'est pas grave. On prend la photo numéro 2. Voilà, on disait bien le grand fond. Donc ce fond, ben voilà, moi je le centrerai sur ma carte. Et c'est une carte à l'horizontale, donc je la garde comme ça. Donc je commence à composer ma carte. Je n'ai pas de washi, donc je peux coller... si j'ai un washi, donc je ne peux pas coller, c'est la première chose que je vais faire, c'est mettre le washi. Hop, j'avais décidé par rapport à mes tâches de les mettre comme ça. J'ai de la chance d'avoir un motif avec des lignes, donc je vais m'aligner dessus, ça c'est pas mal. Sinon, soit vous prenez des repères, soit vous mettez votre papier en dessous correctement sur votre table de découpe avec les lignes. Je déchire tout simplement mon washi. J'ai pas mis de colle, vous avez vu, parce que le fait de le passer en dessous, voilà, pour moi, ça va le faire tenir. Ça va le faire tenir. Et merci d'avoir retourné ton papier, Sandrine, parce que j'ai oublié de vous dire quels vont être les papiers une fois qu'on les a découpés. Donc là, on a la 2. La 2. Vous avez un A du papier numéro 3. Vous avez un F du papier numéro 1. Et vous avez 2, tiens, ça tombe bien, j'ai oublié de les noter, 2 E du papier numéro 3. Heureusement que je vais vous mettre les feuilles après la construction de toutes mes cartes, ce qui va me permettre de pouvoir corriger, parce que c'est pas la première petite correction que je fais. Voilà, c'est normal, hein, on n'est pas... Voilà, donc première chose, c'est ça. Par rapport à mon design, c'est celui-ci que je vais mettre de ce côté-là. Et comme je vais mettre ici mes sentiments, mes étiquettes, je peux le monter, entre guillemets, le plus que je peux. Bien sûr que par rapport au modèle que j'ai fait, c'est peut-être pas ça. Je me rends compte qu'il n'est pas droit. Et au vu des motifs, eh ben, c'est gênant. Alors, 3, bon, en même temps, il est en pouces, mais j'ai plus une règle en pouces sous le coude. Tant pis pour moi. Je vais être obligée de le recouper parce que ça se voit un petit peu trop. Mais comme ça, on récupère... si je le mets à 3,5 ici, et à 3,5 là, on est pas mal. Alors, vous voyez, il n'était pas droit, mais je vais le faire avec vous. Je vais prendre une pointe assez fine. Alors, je vais prendre mon nouveau cutter lame qui vient de la société Loisirs Art. Alors, je vais me mettre comme ça, je vais le faire au cutter. Regardez, une petite astuce quand on n'a pas de stylo. Vous prenez votre cutter là et vous appuyez
où vous faites une petite incision sur le bord de votre... J'ai incisé directement sur le bord de ma règle. Il y avait quand même, vous voyez le dénivelé là? Et ça arrive. Alors je cache toujours la partie que je veux garder, c'est-à-dire le beau papier. Ah, ça fait un sacré... Ou alors il coupe du feu de Dieu. Hein. Bon, c'est déjà mieux. Ah oui, c'est déjà mieux. Hop, bien sûr, ben, je réancre. Hop. Tout. Hop. Ça me permet d'en remettre un petit peu. Ouais, ça va. C'est mon papier à absorber. Hop. Voilà. Donc, je reviens. Comme moi, je veux le mettre en haut parce que je veux mettre des étiquettes. Je vais le coller là. Là, je peux coller. J'ai rien à mettre dessus, dessous. C'est juste le washi. J'espère que vous allez bien. Je sais que c'est pas le début de la vidéo, mais je vous le redis. Moi, ça va. Je vais aller travailler après cette page-là. Je pense que je vais vous en faire... Enfin, cette carte-là. On va en faire une. Je ferai l'autre ce soir. C'est pas grave. Pour vous, il n'y aura pas de changement. Ce sera à la suite. Voilà. J'ai mis de la mousse derrière les E. Tout simplement. Je remets de la colle. Alors, je remets de la colle après, mais pas avant. Alors, c'est surtout, c'est pas que pour que ça colle, c'est aussi pour pouvoir les bouger. C'était pas le premier que j'aurais dû mettre. Le deuxième, voilà. Alors là, il y a une petite dénivellation. Si vraiment ça vous gêne, vous mettez que d'un côté la mousse 3D, vous le mettez au bord, au fond, pour qu'il vienne que ici et que du coup, ben, ça chevauche pas. Ça, c'est vraiment... Voilà. Alors, je vais me munir de petites ficelles parce que je sens que si j'oublie d'en mettre, ça va me gêner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en choisir, pas du vert, mais au contraire, un écru, plutôt dans les écrus. J'en ai... Ouais, voilà. Histoire de les faire ressortir, de les voir un petit peu. Là, on a l'embarras du choix. Hein. J'ai encore... Donc ça, je ne l'ai pas prévu dans toutes, mais voilà, j'ai pas oublié. Ça, c'est fait. Voilà. Alors, quelque chose que je ne veux pas mettre en volume, c'est ça. Donc, je vais les mettre tout de suite. Alors, je ne veux pas les mettre en volume, mais néanmoins, je ne suis pas obligée de coller tout autour, parce que déjà, c'est pas forcément utile. Ça vous donne ça vous économise de la colle et mine de rien, ça fait un petit peu de volume. Donc lui, je vais le mettre ici et c'est là-dessus que je vais mettre tout ça, comme ça. Celui-ci, je l'avais mis à l'envers, voilà, à l'endroit. L'étiquette, le sentiment et mon fil qui viendra en dessous. Alors, je me demandais si j'allais pas faire tout en agrafe pour au moins tout ça. Voilà. Non, mais pas tout ça en fait, plutôt tout ça.
Et je mets mon sentiment par-dessus. Allez, je vais mettre le fil. Vaut mieux faire comme ça. Hop, je pose. Je vise. Et j'agrafe. Ça, c'est fait. Alors, je me rends compte que j'en ai mis que 2, là. Des petites fleurs, entre guillemets. Et est-ce qu'il m'en resterait dans ma petite boîte? Allez, voilà. Il me resterait... Parce que j'en avais mis 3 un peu partout. Voilà. Alors, comme elle n'est pas prise dans la... Je vais mettre une petite pointe de colle. Et je crois que lui, il n'est pas pris. Ouais, il n'est pas bien pris. Je vais mettre une pointe de colle. Et je suis en train de me demander si je vais couper ou pas. Non, je vais pas le couper. Voilà, je vais l'en mettre là. Donc c'est pas droit, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas droit. Hop. On colle. Et alors, je vais mettre l'étiquette brune droite. Et maintenant, je viens mettre mon étiquette, mon sentiment. Alors, si vous voulez le mettre en volume, votre sentiment, n'oubliez pas de prendre des chutes de papier. Juste une petite chute de papier. Hop, vous lui mettez plusieurs épaisseurs. Peut-être que j'en ferai quelques-uns. Pour l'instant, non. Juste sur la première. C'est pas long, hein? Hop, on se trompe pas de sens. Et on colle. Alors à chaque intérieur, je vais mettre un papier pour écrire. Je ne les ai pas encore prévus. Je vais prendre du papier très fin pour le coup. Et puisque là c'est déjà assez lourd. Hop là. Allez, on centre du mieux que l'on peut. Centrer, j'ai dit. Hop là. Et bien écoutez, vu la rapidité, je vais en prendre, je dirais, une au hasard. Voilà, ça c'est fait. Regardez, elle rentre parfaitement dans l'enveloppe, puisque comme j'ai coupé à droite et à gauche, c'est beaucoup plus facile. Voilà, la numéro 2 sera la première pour vous. Et bien, je vais en prendre une au hasard, c'est ce que je vous disais. Je vais piocher au hasard. Non, je ne les mets pas dedans, parce qu'après, on ne les voit plus. En revanche, je les présente comme ça, comme ça. Là, c'est une pochette avec un numéro. C'est pas comme ça que je les présente. Et je prends déjà pas les larges. Voilà, les en longueur. Je ne ferme pas parce que je les enlève après de ce support là. Je ne ferme pas. Alors si après j'ai des clients qui les manipulent un petit peu trop, je mets juste un écriteau. Merci de ne pas sortir les cartes. Je le fais moi. Et comme je ne voulais pas montrer, je crois jamais, mais en fait j'ai des classeurs. Voilà, et je les mets dans les classeurs et on peut tourner les pages comme ça. Voilà, là c'est le temps que moi je fasse mon classement et comme je ne les mets pas toutes dans des classeurs, parce que je fais une sélection, d'abord je les mets dans des pochettes comme ça.
Mais vous savez, je n'aime pas trop le plastique, donc j'utilise pas du plastique qui est jetable. J'essaye de ne pas, utiliser du plastique qui se jette dès la première utilisation. Et comme tout est emballé en plastique, c'est quand même hyper compliqué. Mais j'essaie. Ça, c'est la une. Je vais juste mettre en pause parce que sinon je ne pourrais pas vous faire la deuxième vidéo. Et je vous reprends tout de suite finalement pour la deuxième. Me revoilà et j'ai pris au hasard la 15. Eh ouais, la 15 au hasard. Alors j'enlève ma petite pochette. Je reprépare. Donc là, il n'y a pas grand chose. C'est plutôt bien. Enfin, en fait, il y a toujours autant d'éléments ou presque. Hop, mes papiers d'un côté, ma base de l'autre, mon enveloppe. Les papiers qu'il faut pour la numéro 15. Il nous faut là, c'est pas la 2, c'est la 1. D'accord. Déjà, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 2. C'est le papier numéro 1. Il faut le B de la numéro 1. Il faut un B de la numéro 3. Et il faut un F de la numéro 2. Alors, il a un washi parce que quand j'ai coupé, en fait, je me suis trompée de sens. Alors, j'ai mis un washi sur les deux parties que j'ai collées et recoupé après. Bah, du coup, sur le modèle, bah, j'ai décidé de mettre un washi. Bien sûr que vous faites ce que vous voulez. Alors, c'est assez simple. Sur notre carte, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de... Hop là. Il n'y a pas... Elle est en longueur, hein. Je fais des bêtises. Oups, voilà. Et vous voyez, par rapport à mon modèle, je vais vous montrer, par rapport à mon modèle où j'avais mis à droite à la bande, et bien là je vais la mettre à gauche parce que j'ai un motif ici qui me convient dans ce sens-là, ou je vais le mettre dans l'autre. Je vais juste regarder ce que j'avais fait comme photo, parce que peut-être que j'avais mis les éléments autrement. Alors on a dit la photo 15, donc 17, 16 et 15. Hop, je reviens dans ce sens-là. J'avais en effet tourné mon papier pour correspondre à mon check, c'est ça? Ou sketch. Eh ben, on peut le faire, voilà. Donc là, je corresponds maintenant. Tout dépend de votre motif. Donc là, on a un élément qui vient venir comme ça. Je n'ai pas de washi à passer en dessous, donc je peux coller mes éléments. Je regarde, je suis à peu près, je suis pas à 1 cm, tout petit peu moins d'1 cm. Si je fais 1 cm, ça fait beaucoup, puisque du coup, ils vont se toucher. Donc un peu moins d'1 cm. Alors je fais à l'œil, hein. Mais il y a des choses quand même. On a tout préparé. C'est pour essayer d'aller vite après, hein. J'appuie pas, ce qui va me permettre de rebouger encore un peu, le temps de mettre ma partie par-dessus, partie supérieure. Voilà, parce que je vais laisser un petit peu de zone ici. Voilà, le fait de ne pas avoir appuyé tout de suite,
j'ai pas mis trop de taches de colle ici. Et j'ai pu les bouger. Voilà, hop. Je vais pouvoir coller celui-ci. Alors si vous avez mis vous mettez un washi, préférez le mettre tout autour en ayant ici le bord et ici. Moi je l'avais fait avant, donc j'ai coupé. Et j'étais pas très droite, donc c'est pas grave. Je vais mettre des choses par-dessus. Ça se verra plus. Là, j'essaye de mettre le même blanc, le même blanc, le même blanc, mais c'est absolument pas obligatoire. D'ailleurs, bon, j'aurais pu le mettre plus, mais comme il y a mon motif, là, je vais le laisser un peu apparent. Ça, je l'avais collé comme ceci. Alors, on y va. Je mets rien derrière. Je le mets pas en volume. S'il est déjà très grand. Et je viens mettre mes petites lavandes. J'aurais pu les mettre en volume, mais je vais avoir pas mal de volume ici. Alors là, j'ai envie de mettre donc l'étiquette comme ça. Cette étiquette-là. Derrière cette étiquette-là, ces éléments-là. La fleur ici. Et mon sentiment par-dessus. Et comme j'avais sorti une petite ficelle, je prends ma petite ficelle. Alors là, j'ai mis aucun diamant pentine, j'ai mis aucune demi-perle. Je pense que je referai tout ça, je dirais, à la fin. Donc là, je vais faire pareil. Je vais venir hop, prendre tout et agrafer. Il faudrait que j'ai une agrafeuse un peu plus petite. Je sais que j'en ai une, mais elle n'est pas là. Je verrai pour les autres. Hop, est-ce que j'arrive à prendre tout? Je crois. Tout est pris. Tout est pris qui croyait prendre. N'importe quoi. Hop. Un petit peu de colle ici. Et mon sentiment. Alors, mon sentiment, j'ai quasiment utilisé que du bonheur. J'avais fait ça dans des planches, sur une planche. Avec voilà, quelques tampons récupérés à droite et à gauche. Et j'avais fait tout ça, enfin j'avais récupéré ça. Quand je l'ai imprimé, il était trop pixelisé. Donc je suis en train de le refaire. Et je vais vous le faire normalement, si tout va bien, en tutoriel sur Canva. Voilà. Donc je ne vous dis pas, je ne vous donne pas de date, mais en tout cas, il sera à un moment donné disponible, ce qui va vous permettre de créer vos sentiments vraiment ce que vous voulez. Je ne cache pas la graphe. Voilà, la numéro 15. Si vous avez envie de noter toutes celles qu'on a faites, que j'ai faites, quand même le mettre droit lui, enfin centré plutôt. Voilà. Alors ça me dérange pas qu'il y ait des choses comme ça qui ne soient pas collées. Là pour le coup, c'est pas que ça me dérange, mais j'avais pas besoin qu'ils soient mal collés. Ou pas collés. Voilà. Je mettrai en ligne donc ces deux premières cartes, puisque je veux les faire 2 par 2.
pour que vous puissiez les faire tranquillement. Et donc, je vais couper la vidéo là en vous souhaitant une bonne journée. Et à bientôt pour 2 autres cartes ou 3 selon la vitesse à laquelle je les crée. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous remercie. Voilà, ce sera certainement ça ma petite miniature sans le reflet. Comme ça. Au revoir.